Je m'appelle Thibaut, je suis étudiant à l'Université de Liège en deuxième année de master en sciences et gestion de l'environnement. Et je suis venu ici donc pour un stage au niveau du GEL Sud, donc c'est ma structure d'accueil ici, pour faire une mission donc de recherche pour dans le cadre de mon mémoire sur la microfinance et les systèmes de financement donc du maraîchage ici dans la région de Lokossa. Le fait que ce soit le GEL Sud qui m'ait accueilli, ça m'a permis d'avoir donc des rendez-vous avec des maraîchers, avec les institutions de microfinance, et donc ça m'a permis d'avoir une facilité dans l'organisation de ma recherche. Ça m'a permis d'être sur le terrain, de gagner du temps, de pas devoir chercher qui j'allais voir, de directement, grâce à leurs contacts, d'avoir les rendez-vous que j'avais besoin. J'ai été accueilli ici par Geoffroy, donc qui est le directeur du centre qui m'a accueilli, donc du centre du GEL Sud, et j'ai été accueilli par son équipe qui m'ont permis d'avoir les rendez-vous avec les maraîchers, m'ont permis de rencontrer des gens qui sont actifs dans le milieu du maraîchage et dans le financement du maraîchage, ce qui m'a permis donc de répondre aux questions auxquelles j'avais besoin d'avoir des réponses pour nourrir ma recherche, pour avoir des éléments qui me permettaient de construire mon mémoire. Donc les avantages d'avoir été accueillis par la structure donc de GEL Sud, c'est que eux avaient déjà au préalable les contacts avec les maraîchers et donc pouvaient me lier avec eux pour avoir mes interviews, avoir mes données, pouvoir toujours avoir des réponses à mes questions, aussi avoir les rendez-vous avec les institutions de microfinance. Les inconvénients, le seul inconvénient vraiment que je peux remarquer, c'est le fait que c'est très difficile d'avancer d'une part dans la recherche et en même temps reprendre des rendez-vous. Donc d'une part, tu dois trouver du temps pour avancer dans ta recherche, pour savoir aller creuser un petit peu ta recherche, aller chercher les prochaines questions que tu vas te poser, et d'autre part, pouvoir continuer à avoir des entretiens et cumuler les rendez-vous pour que tout roule bien. Maintenant, une autre chose qui est compliquée, c'est aussi il y a un temps, bon, je suis resté ici 1 mois et demi, il a fallu peut-être 2 semaines, 3 semaines avant de vraiment maîtriser bon, l'agriculture ici, il faut le temps de comprendre les problématiques locales, comprendre ce qu'il en est réellement de l'agriculture ici à Lokossa. Il faut comprendre le secteur, comprendre les besoins du secteur, les difficultés du secteur, avant de moi pouvoir avancer dans ma recherche. Donc il a fallu un certain temps d'adaptation pour pouvoir vraiment aller dans le fond de ma recherche réellement. Quand j'allais sur les exploitations, que je rencontrais les maraîchers, ils étaient toujours assez réceptifs, donc ils m'accueillaient facilement, bras ouverts sur leur exploitation. Ils répondaient à toutes mes questions, donc c'est rare, enfin c'est rare d'avoir des difficultés à avoir des réponses aux questions. En général, ils sont assez ouverts aux questions, aux enquêtes, etc. Et souvent on repart avec un produit ou deux de l'exploitation à goûter, donc c'était assez agréable. Ce qui m'a particulièrement marqué, ça va être d'une part l'accueil. Les Béninois sont particulièrement accueillants et la différence aussi entre Cotonou et quand on rentre plus dans les territoires. Donc moi j'ai passé à peine 2 semaines à Cotonou. Le reste du temps je l'ai passé à Lokossa. Et quand on s'éloigne, bon déjà quand on sort de la ville, c'est une toute autre atmosphère. La circulation est beaucoup moins dense parce que Cotonou c'est fort dense la circulation. À l'extérieur, c'est plus apaisé, il y a plus de verdure, c'est assez sympathique. Et les gens sont toujours très heureux d'accueillir des étrangers qui viennent en voyage ici. Donc c'était particulièrement sympathique comme expérience. Et c'est fort probable que je revienne à un moment donné au Bénin. C'est important aussi de remercier l'ONG donc pour l'accueil qu'ils m'ont fait au Bénin. Ils m'ont aidé au niveau administratif, au niveau de l'accueil, au niveau de comprendre comment ça fonctionnait, comment je devais me comporter pour aller, ne fût-ce que se déplacer, aller chercher un zèbre, enfin ce genre de choses, comment un petit peu vivre ici. Les 2 premières semaines où l'ONG m'a vraiment encadré m'ont permis de m'adapter pour ensuite, quand je suis parti à Lokossa, être prêt. Et ils m'ont aussi aidé sur place quand j'avais besoins de conseils, besoin d'aide. Ils étaient toujours présents pour répondre à mes besoins. Donc voilà, je tenais à les remercier. Je réponds au nom de Gagnon Claude.
Je suis un exploitant agricole, un fermier aussi. Ma ferme est dans la commune de Khoyogbe. Sincèrement, concernant l'arrivée de M. Thiébaut, c'est quelqu'un qui s'est donné à son travail. Sinon, le premier jour, quand moi je l'ai découvert, on avait à discuter correctement sur l'agriculture et en plus sur les structures de microfinance. Donc après ça, il avait eu des programmes et chaque fois il m'appelait et je répondais aussi. Donc chaque fois on faisait des tournées, on visitait les agriculteurs, mais pour les structures de microfinance, c'est lui-même qui se déplace. Donc après ça, il a eu un peu de difficultés aussi. C'est qu'il y a des producteurs qui nous appellent, mais quand on les appelle, ils ne répondent pas ou bien parfois il y a le problème de réseau qui se pose. Donc là où on devait partir pour faire 1 heure de temps, on essaie de faire 2 heures, 3 heures de temps avant de revenir. Donc il y a des endroits aussi, quand il pleut, aller sur le site, ça pose problème, mais on essaie de gérer tout ça. Donc à peu près, bon, quand même, on a fait un beau travail. Et lui aussi, il sait que sincèrement qu'on l'a accueilli de façon correcte. Merci.